les émissions du Rav Morali, en partenariat avec le Chouk Benogros, l'Ilmod et la mairie de Ra'anana. Erev Tov, bonsoir. Chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que nous nous retrouvons ce soir ici à Ra'anana en direct, placé avec le groupe Benogros, l'Ilmod et bien évidemment la Iria, la mairie de Ra'anana. Alors le premier élément qui me vient à l'esprit, c'est tout d'abord, c'est après 2 ans de Corona, c'est la première fois qu'on a la possibilité de se retrouver dans une salle ensemble, ici, mais aussi au Rincy, mais aussi à New York. Je voudrais remercier plus particulièrement la présence du maire de notre ville et de son adjoint, et vous me permettrez de dire quelques mots en hybride pour les accueillir. אני רוצה להודות לראש העיר חיים ברוד וסגנו לורן עייש שמכבדים אותנו ממעמד הזה. אנחנו מאוד שמחים לקבל אתכם ונשמע אתכם עוד כמה דקות. Donc, premier élément, le fait que nous nous retrouvons pour la première fois depuis 2 ans. Deuxième élément, c'est, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est une première dans le monde juif, le monde francophone, où on a la possibilité de se partager une soirée, pas simplement à Ra'anana, mais aussi d'associer une communauté en France et d'associer une autre communauté aux États-Unis. Et ceci, c'est en partenariat, bien évidemment, avec ces 3 communautés, mais aussi avec les communautés habituelles auxquelles nous travaillons, Metz, Nancy, Strasbourg, Colmar et Nice, et bien évidemment les francophones qui habitent en Eretz Israël. Et je dois vous dire mon sentiment de partager avec nos frères là où ils sont le même sentiment d'appartenance, c'est un élément puissant. Et je suis sûr que vous aussi, vous appréciez ce moment-là. Enfin, deuxième élément que je vais aborder, nous sommes rassemblés autour du thème du Shabbat Olami ou du Shabbat mondial. Et alors là, encore, autre source d'intérêt, c'est plus de 1 million de Juifs qui participent dans un même élan de cœur par rapport à ce sentiment, par rapport à cet accomplissement de la mitzvah du Shabbat. Alors, c'est bien évidemment à l'origine, à l'initiative du Rav Arashi Warren Goldstein d'Afrique du Sud, mais c'est aussi, je dois vous dire, pour nous tous qui avons repris cette campagne, cette volonté de passer le Shabbat ensemble, de vivre un Shabbat tous ensemble et d'inviter nos amis qui ne sont pas forcément religieux à participer à ce Shabbat, c'est un grand moment. Sentiment de fierté, d'unité, de solidarité, c'est tout cela ensemble que nous ressentons ce soir. Alors, le panel d'intervenants que nous avons choisi pour ce soir, bien évidemment, s'exprimera sur le Shabbat dans le temps et l'espace, et c'est aussi, bien évidemment, un choix tout à fait intéressant sur le traité du Shabbat. Alors, le premier élément qui me vient à l'esprit quand je vous parle du Shabbat, c'est de nous dire ainsi, si tout Israël respecte 2 Shabbats, alors le Mashiach arrivera et sera dans notre direction. Imaginez que jusqu'à présent, imaginez que tout le peuple, en dehors des gens religieux, fasse Shabbat, c'était bon, concevable, mais pas plus que cela. Imaginez qu'on arrive à rattacher d'autres Juifs qui vont sentir la sensibilité, la beauté du Shabbat. Alors tout d'un coup, cette idée de faire 2 Shabbatot se devient réalisable. Le Shabbat, c'est notre manière à nous de trouver notre indépendance, notre liberté vis-à-vis d'une société qui nous confisque notre liberté, avec toute l'intrusion des techniques nouvelles, de l'Internet. Le Shabbat, c'est pour nous la contribution, bien évidemment, du judaïsme à l'humanité, tout en étant le fondement de la vocation spécifique d'Israël. C'est ainsi que Benogros définissait le Shabbat. Alors, globalement, nous connaissons 3 Shabbats, le Shabbat Bereshit, le Shabbat de l'histoire que nous vivons, et le Shabbat de l'avenir. Et les Chachamim nous disent que l'observance du Shabbat est un signe pour les nations d'Israël et est un témoin de la présence divine dans le monde. Nous sommes, quelque part, le peuple d'Israël, un peuple témoin. Témoin de Hachem existe, que Hachem a créé le monde, et par le fait de respecter ce Shabbat, nous témoignons à la face du monde. Alors, pour votre information, vous verrez autour de nous, vous verrez que les autres populations ont choisi aussi de choisir le jour du Shabbat. Mais ce Shabbat est devenu dimanche ou est devenu vendredi. Alors pour le christianisme, ce Shabbat qui s'est déplacé au dimanche, c'est quelque part affirmé, le Mashiach est déjà arrivé,
on ne peut plus attendre plus que ce que l'on a, et donc ça affaiblit totalement la pensée du Shabbat et de la pensée messianique. Pour l'islam qui a dévancé en plaçant vendredi, alors ceci nous met en évidence que le Mashiach n'est pas l'élément fondamental de leur émouna. Alors que reste-t-il? Il reste le peuple d'Israël qui est fidèle à sa foi et qui comprend que le Shabbat est aperçu comme un moment de délivrance, Me'ahen Olam Haba. Nous intervenons de ce soir, nous parlerons du Shabbat dans le temps et l'espace. Le Rav Gabriel Lévy parlera du Shabbat de la terre, la Shemitah. Le Rav Yoel Ben Arosh, le Shabbat du temps, de l'espace et de l'identité humaine. Et j'aimerais vous citer le Ben Ishraï qui écrit dans son commentaire sur Bereshit que les fruits de l'arbre de la connaissance, pris Etz Da'at, étaient soit un olivier, soit de la vigne, soit du blé. Qu'est-ce à dire? Que lorsque la femme juive allume les lumières de Shabbat avec de l'huile, l'homme, en prononçant le kiddush sur le vin, puis le moti sur le blé, participe au tikkun olam, réparation de la faute d'Adam et de Chava. Troisième intervenant, c'est le Rav Abraham Dre, qui nous parlera du kiddush du Shabbat. Puis après, nous aurons le Rav Shaul Boshko, qui nous parlera de Shabbat électricité, le Rav Ara sur la modernité et le Shabbat, et des États-Unis, eh bien, on aura le Shabbat au Beth Amikdash. Alors, tous mes remerciements vont à la mairie de Ra'anana qui nous soutient dans nos projets, le maire Chaim Brod, l'adjoint au maire Laurent Ayosh et la direction de Tzipei aussi. Bévrit, Rov Todot, les Rosh Haïr, les Sgano, les Tzipi, les Yossi, ולכל הצוות שעוזרים ונותנים יד לכל פעילויות שאנחנו מנסים להעביר לכם. Un grand merci aussi au virtuose Gabriel Chouraki que nous avons entendu tout à l'heure au violon et de son accompagnement guitare de Uriel. Merci aussi à Shmuel Lasri à la technique, Patrick Lévy, Laurent Benamou, Marc Elezmi, Yon Bodbol et à vous tous qui avez pris le choix de venir ce soir en présentiel, de participer à ce Zoom qui est, vous avez compris que c'est un Zoom et un YouTube, et donc c'était continu dans ce sens-là. Ani Mazmin est à Rosh Haïr, לשאת את דבריו, ואנחנו נשמע אותך בכבוד. ערב טוב לכולם. אני אדבר יותר קצר, כי המתרגם שלא יצטרך לתרגם את כל הדברים שלי. אז נכבדיי, הרב משה לוין, מקהילת העיר וניסי, ונסי, אוקיי, בסדר. פרופסור ארי אפיללו בניו יורק, הרב סעדיה מורלי, תודה רבה רבה, וכמובן עמיתי וידידי חבר מועצת העיר לורן אייש, מחזיק תיק מנהל קהילה. דבר ראשון, אני שמח להיות כאן הערב. אני רוצה לומר שהעולים מצרפת ובכלל דוברי הצרפתית עשו דברים מאוד טובים למען רעננה. העובדה שבאתם והתערתם בתוך החברה הישראלית, בתוך החברה הרעננית, עושה דברים מאוד מאוד טובים לעיר רעננה, ואני אומר לכם את זה כראש עיר, אני גאה להיות ראש עיר, שקהילה כל כך גדולה, לדעתי כ10,000 איש דוברי צרפתית, נמצאת ברעננה, זה כבוד גדול, גדול לנו וכמובן לכם. השידור הזה הוא גם מצרפת וגם מניו יורק. אני רק רוצה לומר לכם שתדעו שרעננה נוסדה על ידי יהודים בניו יורק. כמעט 100 שנה, אנחנו בעוד 5 חודשים, רעננה תהיה בת 100, אבל קראו להם אחוזה א' ניו יורק. המילה אחוזה, אתם יכולים לנחש, היא היום הרחוב הראשי של רעננה. זה התחיל לפני 100 שנה בניו יורק, והנה אנחנו נמצאים כאן. אני רוצה לומר עוד דבר, אנחנו נמשיך לאחד את כל הקהילות בארץ, ואני קורא גם מפה לכל היהודים, בואו תעלו למדינת ישראל. אין אף מדינה בעולם שבה אתם יכולים להרגיש בטוחים
ושווים בין שווים. רעננה תמיד שמחה לארח ולאחד, ואנחנו נעשה את הכל כדי שתרגישו טוב. והכי חשוב, חשוב מאוד לשמור על המסורת, גם כשאתם מגיעים למדינת ישראל. שהילדים שלכם ימשיכו בחלק הקולינרי, המזון, לשמור על הדברים. בתרבות, בשירה, בכל דבר, חשוב לי שאנחנו נשמור על הדברים, ולכן אני גם הטלתי על אורן עייש לעשות ערבים מהסוג הזה, שיש שירה בצרפתית, שאנחנו נביא גם הצגות בצרפתית, שעם תרגום, שאנשים, גם אלה שגרים פה, יוכלו לראות ולהתחבר לתוך התרבות הזאת, מאוד מאוד חשוב לי. בשורה התחתונה, אני מאחל לכולם ערב מהנה, ותודה רבה שבאתם, ותודה רבה לכל האנשים שנמצאים, מה שנקרא, מעבר לים. בואו לרעננה, אין מקום יותר טוב בעולם. תודה רבה. תודה רבה לראש העיר רעננה. Je vais maintenant faire une traduction pour les gens qui nous regardent, qui ne parlent pas hébreu. Alors le Rosh Haïr, bien sûr, souhaite une bonne soirée à tous les participants, ceux du Rincy, ceux de New York, ceux qui sont ici présents. Et il aimerait rappeler qu'il est très heureux, il est toujours très fier d'avoir des gens qui parlent français à Ra'anana. Il y a à peu près 10 000 personnes, 10 000 habitants qui parlent français à Ra'anana, et c'est pour lui une fierté parce que les Français de Ra'anana apportent du bien, apportent des bonnes énergies, et il est fier d'être le maire de Ra'anana avec autant de Français. C'est la première chose qu'il voulait nous dire. On est également ce soir relié avec Ari Afilalo de New York, et il nous rappelle qu'il y a exactement une centaine d'années, c'est un Américain qui a ici créé et fondé Ra'anana. Et d'ailleurs, ça s'appelait Ahuzat New York. Vous savez tous, ceux qui habitent ici, la grande rue de Ra'anana a gardé ce nom de Ahuzat. Et pour finir, il invite tous ceux qui nous regardent, que ce soit de France, de Canada, de New York, de Suisse, à venir, à monter en Israël, à enrichir avec notre culture française en Israël, et ils seront toujours les bienvenus à Ra'anana, ici en Israël. Merci à tous. On passe maintenant, je crois que c'est au... On appelle maintenant l'adjoint au maire en français. Bonsoir à tous. C'est pour moi une immense émotion de parler devant vous. Alors, bon, je n'ai pas de papier avec moi, mais j'ai un petit peu préparé quelques mots. D'abord, c'est pour moi déjà un réel plaisir de le faire en français, parce que la plupart du temps, il faut faire les discours en hébreu, et ce n'est pas facile. Je crois qu'on reste au Lechadash de longues années. Je tiens tout d'abord à remercier les gens qui ont organisé cette soirée, le Rav Morali, tout le Tsevet du Minal Keila, avec à sa tête Tzipi Oz, Yossi, Anna et toute l'équipe. Également les gens qui sont en Choul, la communauté du Rincy, la communauté du New York. Cet événement francophone qui est le premier que j'organise en tant que maire adjoint, qui tourne autour du Shabbat. Quel plus beau symbole pour nous qui avons fait notre alia. Alors ça s'appelle le temps et l'espace. Le temps, bon, c'est le Shabbat, c'est sûr, et l'espace, je pense, et ça c'est le message, je pense, c'est le message que je veux faire passer à mes amis qui n'habitent pas encore en Israël, que le meilleur espace pour vivre un Shabbat, c'est ici en Israël. Et je les invite vraiment à très rapidement nous rejoindre. Et un autre petit message que je veux faire, c'est un peu reprendre ce qu'a dit le Rav Morali, c'est cette notion de partager un Shabbat olami, un Shabbat avec toutes les personnes, aussi bien ceux qui chômèrent Shabbat et ceux qui n'ont pas l'habitude de le chômer. Et le Shabbat n'appartient à personne. Alors, c'est clair que ceux qui ont l'habitude de le faire, on est les gardiens du Shabbat, mais le Shabbat ne nous appartient pas qu'à nous et il appartient à tous les Juifs. Et donc, c'est vraiment pour moi quelque chose de très
jouissif de participer à cette soirée. On va entendre de grands rabbinim qui vont, je suis sûr, développer le sujet. Et j'espère qu'on pourra faire encore énormément d'événements ensemble. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Chers amis, nous allons écouter tout de suite un message du Grand Rabbin de France qui tenait aussi à participer à cette soirée. Et donc, c'est le premier message de France qui vient mettre la direction du côté mondial de notre Shabbat. Chers amis, c'est formidable de faire le Shabbat mondial dans le format que vous avez choisi, avec 3 communautés, le Rincy, Ra'anana et New York. C'est formidable parce que j'y vois un signe de l'occurrence de la paracha, Vayera Elav. Que voit Abraham? 3 anges. Alors, ils ne s'appellent pas Rincy, Ra'anana et New York, ils s'appellent Michael, Gabriel et Raphaël. Ces 3 anges viennent annoncer à Abraham 3 événements majeurs pour lui et pour l'histoire du monde. La destruction de Sodome et Gomorrhe, sous-entendu, Dieu sanctionne le mal, qui est la grande question du monde. Pourquoi le bien semble ne pas être récompensé et le mal ne pas être sanctionné? Il est sanctionné et le mal produit lui-même sa propre sanction. Il vient ensuite annoncer la guérison d'Abraham après la circoncision. Toutes nos souffrances sont apaisées et le simple fait de savoir que Dieu lui-même vient rendre visite au malade qui est Abraham, c'est la mitzvah de Bikur Cholim, la mitzvah de la visite aux malades. Nous ne sommes jamais seuls, jamais isolés, jamais abandonnés. Et enfin, le 3e annonce à Abraham la naissance à venir d'Isaac, c'est-à-dire la suite de l'histoire, la pérennité du peuple juif, la responsabilité qui est la nôtre de transmettre, vivre quelque chose et le transmettre. C'est ce que disait Elie Wiesel, vivre une expérience et ne pas la transmettre, c'est la trahir. Et ce Shabbat mondial, c'est une façon de dire sur des piliers aussi forts que l'engagement de la justice dans le monde, l'engagement de la réparation du monde. La guérison, c'est la réparation du monde, le tikkun olam. Et l'engagement de la suite de l'histoire. Nous sommes aujourd'hui à nous retrouver à travers cette distance que vous avez effacée entre le Rincy, Ra'anana et New York, pour dire peu importe où on se trouve, nous avons les mêmes aspirations. Et si on est capable d'avoir des piliers, certes lointains, mais qui soient aussi solides que ces communautés qui vivent leur judaïsme de manière certes différente, mais à l'unisson de l'espérance, eh bien nous sommes vraiment dans la construction de ce Shabbat mondial. Et je voudrais remercier à la fois le rabbin Morali, qui était mon collègue de chambrée à l'école rabbinique. Nous faisions ensemble les tournées pastorales dans les plus grandes synagogues parisiennes. Le rabbin Lévin, évidemment, qui, comme Aaron et Hur, porte les 2 mains qui sont les miennes de chaque côté. Il réussit à porter et ma main droite et ma main gauche, le rabbin Lévin donc, et tout le judaïsme, les rabbins de New York. Alors moi je connais bien plutôt l'autre côté, East Side, mais West Side, c'est une façon au fond d'être dans le cœur de ce qu'est le judaïsme new-yorkais, puisque vous êtes à quelques centaines de mètres du musée d'histoire du judaïsme de New York. Eh bien, toutes ces aspirations que vous vivez au quotidien, je souhaite que vous puissiez les partager ensemble et d'une certaine manière élever vos communautés. C'est peut-être la plus belle et la plus grande des idées qu'avait inauguré le rabbin Goldstein en pensant ce Shabbat mondial, faire partager l'espérance au plus grand nombre. Voilà, sans plus tarder, nous avons le plaisir maintenant d'inviter le rabbin Gabriel Lévy à participer à cette soirée. Alors, si je dois dire un seul mot d'introduction, vous avez peut-être suivi sur les ondes Internet toute la notion du shofar, ce site qui essaye en quelques minutes à chaque fois de faire passer un message juif sur différentes questions. Et c'est avec beaucoup de qualité et d'intérêt qu'il le fait. Il est le directeur de shofar, donc c'était pour moi important de pouvoir compter sur lui ce soir et pour qu'il soit ainsi notre témoin, et nous vous écoutons.
Merci beaucoup. Merci aux organisateurs. Il est interdit d'interdire. Célèbre slogan de mai 68. Et en réalité, ça vient un petit peu donner le ton de l'époque. Quelque chose d'assez existentiel. On a tous ce sentiment-là qu'à partir du moment où on parle de barrières, on parle d'interdiction, alors on vient étouffer la spontanéité, on vient étouffer les forces de vie. C'est très dur aujourd'hui d'avoir un discours qui est un discours de barrière, un discours de rigueur. Et a priori, pour quelqu'un d'étranger à la musique juive, alors la première chose qui saute aux yeux, c'est combien d'interdits. Et lorsqu'on parle du Shabbat, évidemment, la première chose qui saute aux yeux, c'est tout ce qu'on ne peut pas faire. Un jour, j'ai vu une animation qui montrait quelque chose d'assez intéressant. Imaginez-vous une image comme ça, et apparaissent à l'image des mots, et le mot c'est no, 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 non, 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 non. Il y en a des dizaines, des centaines, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de no comme ça qui arrivent sur l'image, et au fur et à mesure, on arrive à voir se dessiner sur cette image-là le contour d'un espace qui a été créé par tous ces no-là, et le contour, c'est un grand yes. Tous ces no, tous ces noms, toutes ces barrières, tous ces interdits ont permis à quelque chose d'autre d'être créé, à quelque chose d'autre de faire sa place. Et en réalité, ce qu'on va voir à travers le Shabbat et la Shemitah, c'est exactement cette idée-là. On va essayer, en quelques minutes, de redonner ces lettres de noblesse aux barrières, aux murs, aux limites, aux interdits, dans une génération où on ne veut surtout pas interdire. Pour faire ça, je propose qu'on regarde quelques textes. Le premier du Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, celui qui a fondé la Chassidoute de Chabad, et le deuxième, le Rav Kook, dans son livre Shabbat Haaretz, sur la Shemitah. Alors, est-ce qu'on a des textes? Super. Commençons par un célèbre texte du Admour Hazaken qui dit la chose suivante. On connaît tous ce célèbre verset qui apparaît dans le Kiddush, Shabbat Vaïnafash. Hachem s'est arrêté, Vaïnafash, a priori comment on traduit Vaïnafash, comme on dit en hébreu Nofesh. Il s'est arrêté, il a pris des vacances, d'accord, il s'est reposé. Mais l'Admour Hazaken va dire que la notion de Vaïnafash, il s'est arrêté, vient du mot Nefesh. Nefesh dans le sens de l'être. Qu'en réalité, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est pas juste que Dieu s'est arrêté de créer, mais c'est qu'il y a eu un retour à l'être, un retour d'Hachem à son nefesh, un retour d'Hachem à ce qu'il est. Si on explique ça rapidement, dans la réalité de la création, il y a d'une certaine manière l'obligation de se mettre au niveau d'un monde qui est un monde naturel, un monde de matière, un monde avec des lois et un monde avec une certaine limite. Et donc à la fin de cette période de création, c'est comme si Hachem maintenant revenait à lui-même, revenait à son infini, revenait à ce qu'il est au-delà de toutes les limites qu'il a dû maintenant, où il a dû se baisser pour créer un monde qui est un monde dans lequel il y a ces limites-là. Et le Admour Hazaken va dire que c'est ce qui se passe en réalité pour chacun d'entre nous à chaque Shabbat. Lisons ça rapidement. À Shabbat, Yamenucha, Vaistalkut elatzmuto. Shabbat, dans le sens de Menucha, dans le sens de repos, c'est aussi la Istalkut, c'est aussi le retour elatzmuto à son essence. Ibo Shabbat Vainafash, qui Adam Shovet Venach, Shiuprinat Aliyat Kochot Hanefesh Mi Ashpalatan Latzmutan. Quelqu'un qui se repose, en réalité, ses forces de vie reviennent à lui-même. Venons, on essaie d'expliquer cette idée-là. C'est une idée très importante. En réalité, pendant toute la semaine, on est dans le monde de la Melacha.
ce qui est interdit à Shabbat, c'est de ne pas faire de melachot. Venez, on définit rapidement ce que c'est qu'une melacha. Une melacha, c'est pas juste quelque chose qui demande des efforts, c'est pas ça la définition halachique. Une melacha, c'est changer le monde dans le sens de prendre la matière brute et petit à petit l'amener au niveau de l'homme, de son utilisation. D'accord? Je prends de la farine, et je prends du blé, et petit à petit, je vais en faire du pain. Chaque étape est une mélacha. Donc, d'une certaine manière, on va prendre l'infini qu'est l'homme, sa créativité, ses forces de vie, etc. Et on va maintenant leur dire, vous devez vous occuper du monde dans ses limites, et vous devez petit à petit les faire avancer. Et donc, à la fois, on répare le monde, on le rend de plus en plus proche de l'homme, mais d'une certaine manière, il y a quelque chose où on se met au niveau du monde, on se met au niveau de ses limites. D'accord? Il y a quelque chose où on n'est pas complètement à notre hauteur. Si on pouvait donner un exemple, c'est un petit peu comme un père ou une mère de famille qui a passé la journée avec des petits-enfants de 2-3 ans. Alors c'est magnifique, c'est merveilleux, il leur a raconté des histoires, etc. Ils ont joué avec. Mais d'une certaine manière, il faut qu'à la fin de la journée, il y ait un moment où ce père ou cette mère de famille puisse parler avec quelqu'un à son niveau, puisse revenir à qui elle est elle-même, pas être uniquement dans la limite, dans le fait de s'abaisser pour être au niveau de l'enfant, au niveau ou en l'occurrence au niveau de la nature. Donc la première idée ici, c'est que dans le Shabbat, tous ces interdits, toutes ces mélachot qu'on ne peut pas faire, en réalité, vient le Admour Hazaken et dit, en réalité, elles viennent nous faire revenir au nefesh, nous faire revenir à l'être, nous faire revenir à notre niveau d'être lorsqu'il n'est pas réduit, lorsqu'il n'est pas limité par l'action qu'on doit avoir sur le monde. Et donc, c'est extrêmement intéressant comme idée. La première chose qu'on voit, c'est que alors que on nous interdit plein de choses, Shabbat, c'est nous interdire, c'est tous ces noms-là qui arrivent sur l'écran. Mais en réalité, le fait de nous interdire toutes ces choses-là, ça laisse la place à autre chose. Ça laisse la place maintenant à une autre créativité. Ça laisse la place à l'homme qui est plus uniquement dans sa réduction, se mettre au niveau du monde, se mettre au niveau de la matière. Mais maintenant, toutes les forces de l'homme peuvent venir et essayer de créer, de vivre à son niveau d'être. Et donc les limites, les barrières ne sont pas uniquement quelque chose qui nous empêche, mais quelque chose qui nous déplace d'une réalité réduite à une réalité d'un coup où on revient à nous-mêmes. C'est la première idée du Admour Hazaken. La deuxième idée qu'amène le Rav Kook, qui est très intéressante, je ne sais pas si on va réussir à le voir, à le lire dans le texte, alors je vous dis l'idée. Je ne sais pas si on a le temps de voir ça dans le texte, c'est un problème. Je vais vous dire l'idée de manière générale. Le Rav Kook dit quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est vrai pour le Shabbat et c'est vrai aussi pour la Shemitah. Ce que le Rav Kook dit, c'est qu'il y a quelque chose dans l'essence du peuple d'Israël qui est fondamentalement étranger à la course de la réalité, la course du struggle for life, la course de se faire une place dans la société. Toute cette réalité-là qui engendre une tension, une compétition, etc., ça fait qu'il y a toutes sortes de qualités d'être dans l'homme et dans le peuple d'Israël qui ne peuvent pas s'exprimer. Si on devait prendre un exemple, imaginez-vous un artiste, un poète qui, pour amener du pain à la maison, devait travailler à la chaîne. D'accord ? D'une certaine manière, toutes ces qualités d'être, toute sa créativité, tout son esthétique ne pourrait pas s'exprimer parce que maintenant, il doit se plier au rythme de la chaîne et il ne doit surtout pas prendre le temps de respirer, de réfléchir, de décrire la couleur des montagnes. Il doit maintenant se plier au rythme qui est un rythme difficile, tendu.
qui est celui de la chaîne. D'une certaine manière, le peuple d'Israël dans ce monde et l'âme juive dans ce monde, c'est un peu ce poète qu'on a mis au travail à la chaîne. Et donc, va y avoir un besoin régulièrement de faire de l'espace et créer des limites qui ne sont pas des murs à abattre. Ce n'est pas le mur de Berlin. Ces limites-là, elles ne sont pas à abattre. Au contraire, c'est les murs d'une maison. C'est les murs qui permettent que se crée un nouvel espace, que se crée un espace, l'espace du Shabbat, l'espace de la Shemitah. C'est un espace où d'un coup, on n'est plus dans ce rythme effréné, on n'est plus dans le struggle for life, on n'est plus dans la productivité, on n'est plus dans la compétition, on est dans quelque chose d'autre. Et d'un coup, toute cette réalité-là qui était contre nature, on va pouvoir revenir à nous-mêmes, on va pouvoir avoir quelque chose qui nous ressemble enfin. Ça ressemble exactement à l'idée du Admor Hazaken de Shabbat Vaïnafash. Et le Rav Kook dit, si on peut au moins voir cette partie-là, et ota peula, Shabbat poelet al kol yachid, poelet hi hashmita ala uma bichlala. Cette action-là que le Shabbat fait sur chaque individu, cette même action que la Shemitah fait sur le peuple et la société de manière générale. Dans la Shemitah, il n'y a pas que l'élément de réduire ce rythme, de s'ouvrir maintenant à une réalité qui est une réalité plus proche de l'homme, plus élevée, mais il y a aussi dans la Shemitah la dimension de se détacher un petit peu de la notion de propriété. La notion de propriété, qui est évidemment primordiale et importante, elle entraîne aussi une réalité de compétition, elle entraîne aussi une réalité qui est une réalité de tension. Pendant la Shemitah, une société entière va perdre un petit peu cette notion de propriété et va vivre une autre réalité. Dans ces deux exemples-là, du Shabbat et de la Shemitah, on voit exactement la même chose. On voit le fait que, à première vue, c'est le monde des limites, c'est le monde des interdits. Quoi, on ne peut pas faire ça, et on ne peut pas non plus faire ça. Et je ne peux pas allumer mon téléphone, et je ne peux pas cuire quelque chose. On peut pas. C'est le monde du non. Et au fur et à mesure, on va voir émerger un yes. On va voir émerger une autre qualité d'être qui émerge justement grâce à toutes ces limites. Toutes ces limites vont maintenant permettre que se crée quelque chose de différent et quelque chose de positif. L'interdit n'est pas juste là pour dire non, l'interdit est là pour créer une place, pour créer maintenant une autre qualité d'être qui ne pouvait pas jusque-là s'exprimer. Un petit peu comme une arche de Noé qui permet, alors qu'il y a un déluge autour, qui permet qu'il y ait un endroit où il y a quelque chose d'autre maintenant qui peut s'exprimer. Et je finirai par le fait qu'on est certes une génération on a du mal avec la notion de barrière, de limite. Il est interdit d'interdire, mais on va être obligé de retrouver le chemin vers cette notion si importante d'interdiction. Je lisais récemment un article de docteur Anna Lemke, c'est une spécialiste psychiatre du domaine de l'addiction, des problèmes d'addiction à notre époque. Et elle explique que toutes les addictions sont en rapport avec ce qu'on appelle la dopamine, le neurotransmetteur du plaisir, et que, a priori, c'est fait pour des bonnes choses. C'est ce plaisir-là qui fait qu'on garde la motivation, qu'on a envie d'aller vers quelque chose. Quand il fallait aller chasser pendant des heures pour avoir à manger, alors ce qui faisait que j'avais de la motivation, c'est justement cette dopamine-là. Mais dans une réalité qui est une réalité comme la nôtre, moderne, abondante, où tout est là, on n'a qu'à ouvrir le frigidaire pour avoir encore une dose de dopamine. On n'a qu'à ouvrir l'ordinateur pour avoir encore une dose de dopamine. Toute satisfaction est si proche et si rapide. Alors, on va tomber dans une génération qui est une génération d'addiction. On n'arrive pas à gérer l'abondance. On n'arrive pas à gérer toutes ces doses de plaisir
qui sont d'une accessibilité énorme. Et donc, on va se noyer dans un petit peu comme quelqu'un qui vivrait toujours avec un buffet face à lui. Cette personne-là deviendra obèse. OK ? Donc, on va devoir retrouver le chemin des barrières, retrouver les chemins de l'interdiction, retrouver les chemins de savoir se mettre des limites. Et je pense qu'un des grands messages de la halakha de manière générale, du Shabbat en particulier, c'est justement ce message-là. Savoir à nouveau voir la notion de limite, d'interdit, non pas comme quelque chose qui étouffe, mais au contraire comme quelque chose qui permet.